l'arabe, disons, la langue, l'arabe populaire, pour dire les choses. Il y a eu ce débat. Shriyat déjà intervenait à cette époque. Il y avait des débat entre Shriyat et l'Ashraf. Déjà, il y a eu un grand débat sur la question des langues. Hein. Mais disons, le moment 75 est important. Le moment 75, c'est sur le contrôle de la jeunesse. D'ailleurs, ça s'est passé sur le contrôle de la jeunesse. Les premiers affrontements ont eu lieu en 75 entre arabisants et francophones. Hein. Et Boumedienne, il était dans cette logique de vouloir conjuguer, d'ailleurs dans son discours de 75 Club des Pins, il avait dit nous avons besoin des deux. Hein, l'une ouverture sur le monde, etc., et l'autre, disons, qui nous restitue notre personnalité, etc. Et il a essayé disons, de conjuguer les deux. Mais du point de vue des forces sociales, ça ne pouvait plus tenir. Ça ne pouvait plus tenir. Pourquoi ? Parce qu'avec ce processus, disons, qui était parti déjà des années 63, disons, la montée en effectif des filières arabisées sont devenues, disons, les filières arabisées sont devenues pléthoriques, notamment en 76, quand Boumedienne va va récupérer l'enseignement privé musulman et catholique, puisqu'il va mettre fin à l'enseignement catholique qui existait et était privé, et l'enseignement des ma'ahid, où tous ces arabisants de ces instituts vont être versés dans l'enseignement supérieur. Hein, et ils vont, disons, élargir le flot quasiment de gens qui arrivaient presque sans diplôme et qui devenaient des étudiants dans les licences de sciences sociales, les licences de droit. Et donc là, il y a une première rupture, il y a une première forme de désinstitutionnalisation. Il y a une première. Mais le mouvement avait fait boule de neige, hein. Le mouvement avait fait boule de neige, et on arrive donc dans les années 80-90, où tous ces diplômés dans ces sections commencent à manifester en 79 déjà. En 79, ils commencent à manifester en disant finalement, nous voulons du travail, il faut arabiser l'administration, il faut arabiser le secteur économique, etc. Nous sommes des diplômés chômeurs, ils ont manifesté, ça a été une grève dure, et puis on arabise tout après, toutes les sections, et ça se généralise. Vous voyez, donc c'est des effets de processus, finalement, qui ont dépassé, tout à l'heure j'ai parlé des effets pervers, qui ont dépassé leurs initiateurs. Et jusqu'à aujourd'hui, finalement, l'université sert comme garderie de la jeunesse. Non, on ne veut pas, on fait l'impasse sur une institution productive et qui serait en accord ou conforme, disons, aux besoins de la société, aux besoins de l'économie, etc. Merci. Bon, merci. Oui, je voulais enclencher sur la question, sur la question des langues et sur la question, disons, de la pédagogie. Parce que les langues, vous avez raison. Moi, je ne serais pas d'accord avec vous sur la langue parlée, enfin, la langue dialectale, une vraie langue, derja, qui est une vraie langue. Je crois que toute institution a besoin d'une langue standard à partir de laquelle on conceptualise et on comprend. Oui, que la langue, que Derja ait une place au niveau donc du préscolaire et qu'elle puisse être développée, c'est bien, mais qu'elle soit une langue, disons, standard par où passe tout l'enseignement, je pense que là aussi, on va aller dans le mur. Ouais. Là, il faut une langue. Ceci dit, les langues, je termine très vite, hein. Les langues, en fait, ce n'est pas les langues qui sont le problème, c'est les pédagogies qui sont derrière. Et c'est les présupposés, c'est les pédagogies, les contenus qu'on leur donne. Il y a dans les travaux, dans les théories anthropologiques, on vous dit souvent la langue définit un système de pensée. Hein, il y a des travaux comme ça qui disent que c'est la langue qui définit le système de pensée. Et d'une certaine façon, en allant vite, on pourrait dire que l'arabe va définir un système de pensée, comme on dit, etc. C'est faux.
C'est faux. C'est la pédagogie qui a été mise en œuvre dans la mise en œuvre de l'arabe comme langue dans l'institution à la fois primaire et secondaire qui a débouché sur la catastrophe. Parce que c'était